Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un légume qui fait parfois débat, le brocoli. Certains l'adorent, d'autres le détestent. Mais une chose est sûre, il ne laisse personne indifférent. Alors, le brocoli, est-ce vraiment un légume miracle? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas médecin, ni nutritionniste. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, ce sont des informations basées sur des recherches scientifiques, des sources fiables et des conseils d'experts en nutrition. Le but, c'est simplement de vous informer et, qui sait, peut-être de vous réconcilier avec ce légume vert parfois mal aimé. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que le brocoli exactement? Il s'agit d'un légume crucifère, de la même famille que le chou-fleur ou encore les choux de Bruxelles. Originaire d'Italie, le brocoli est cultivé depuis des siècles et il est aujourd'hui consommé dans le monde entier. Sa forme en petites fleurs vertes, sa texture croquante ou fondante selon la cuisson, et son goût un peu amer font de lui un aliment très particulier. Mais si on parle autant du brocoli aujourd'hui, ce n'est pas uniquement pour son goût ou sa forme. C'est surtout parce que, d'un point de vue nutritionnel, il coche presque toutes les cases. Il est souvent présenté comme un super aliment, et ce n'est pas un hasard. D'abord, le brocoli est une véritable bombe de vitamines. Il contient de la vitamine C en grande quantité, parfois même plus que certaines oranges. Cela aide notre système immunitaire à rester fort, surtout en hiver. Il est aussi riche en vitamine K, essentielle pour la coagulation du sang et la santé des os. Et ce n'est pas tout, on y trouve également des vitamines du groupe B, comme la B9, aussi appelée acide folique, très importante notamment pour les femmes enceintes. Mais ce n'est pas fini. Le brocoli est aussi une excellente source de minéraux, potassium, calcium, magnésium, fer. Tous ces éléments jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement de notre organisme. Le potassium, par exemple, aide à réguler la tension artérielle, tandis que le calcium est indispensable pour la santé des dents et des os. Et si vous surveillez votre ligne, sachez que le brocoli est très peu calorique. Environ 35 calories pour 100 grammes seulement. Pourtant, il est très rassasiant grâce à sa teneur en fibres. Autrement dit, il vous aide à vous sentir rassasié sans alourdir vos apports caloriques. C'est donc un allié de taille dans une alimentation équilibrée. Mais ce qui rend le brocoli vraiment unique, c'est sa richesse en composés antioxydants. Ces composés, comme le sulforaphane ou les glucosinolates, ont été largement étudiés pour leurs effets protecteurs contre certaines maladies, notamment les maladies cardiovasculaires et certains types de cancers. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire que manger du brocoli vous rendra invincible, mais il peut clairement participer à une stratégie de prévention globale, en complément d'un mode de vie sain. Autre point intéressant, le brocoli aide aussi à la détoxification de l'organisme. Certains composés qu'il contient soutiennent le travail du foie, en favorisant l'élimination des toxines. Cela ne veut pas dire qu'il faut faire une cure de brocoli après chaque excès, mais c'est un petit plus à intégrer dans une alimentation quotidienne. On oublie aussi trop souvent que le brocoli contient de la lutéine et de la zéaxanthine, deux antioxydants très bénéfiques pour la santé des yeux. Ils protègent la rétine du stress oxydatif et peuvent contribuer à ralentir la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors, avec tout ça, pourquoi est-ce que certaines personnes n'aiment pas le brocoli? Eh bien, souvent, c'est une question de préparation. Un brocoli trop cuit devient pâteux, perd de sa couleur, de sa saveur et même de ses nutriments. C'est pourquoi il est important de bien le cuisiner. Par exemple, la cuisson vapeur douce pendant quelques minutes permet de préserver sa texture croquante et ses bienfaits. On peut aussi le faire sauter à la poêle, le rôtir au four avec un filet d'huile d'olive, ou même le consommer cru en salade, râpé ou coupé très fin. Et côté recette, il y a 1000 façons de l'intégrer à ses repas. En soupe, en gratin, dans des quiches, en accompagnement d'un plat principal, ou même mixé dans une sauce pour les pâtes, il s'adapte à presque tout. Il suffit d'un peu d'imagination, et parfois d'un bon assaisonnement, pour le rendre irrésistible. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que le brocoli est un légume miracle? En réalité, il n'y a pas d'aliment miracle au sens strict. Ce qui compte, c'est l'équilibre global de notre alimentation. Cependant, parmi les légumes, le brocoli se distingue clairement par sa richesse nutritionnelle, ses effets positifs reconnus sur la santé et sa polyvalence en cuisine. Alors, que vous soyez déjà fan de brocoli ou que vous hésitiez encore à l'ajouter à votre assiette, je vous encourage à lui donner une vraie chance. C'est un légume aux multiples vertus, bon pour votre corps, pour votre cœur, et même pour vos papilles, si on le prépare bien. Et vous, est-ce que vous aimez le brocoli? Avez-vous une recette préférée? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous, et à très bientôt.